Kylian Mbappé est-il maudit? Eh oui, c'est la question du jour, les gens, parce que force est de constater que depuis qu'il a quitté le PSG est devenu champion d'Europe, son pote Dembélé est devenu ballon d'or, et il a fait 2 saisons blanches d'affilée. En plus, le PSG est en passe de faire le back-to-back, double back-to-back, car Ousmane Dembélé pourrait devenir 2 fois de suite ballon d'or, et le PSG 2 fois de suite champion d'Europe. Quant à Kylian, qui est quand même l'une des plus grandes stars de notre génération et peut-être même de l'histoire du football, depuis qu'il a quitté le PSG, c'est assez triste, 2 saisons blanches pour le Real, et je le rappelle, parce qu'on est là pour rappeler et juste dire des faits. Alors avant de commencer, Kylian Mbappé, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il m'a fait rêver, et parce que c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi j'apprécie les joueurs qui m'ont fait rêver et qui sont des gens bien. Parce que Suarez, pour prendre Suarez, c'est un excellent joueur, c'est même peut-être le meilleur neuf de cette génération, mais force est de constater que Luis Suarez est un gros raciste. Donc ce genre de personne, je n'apprécie pas ce genre de personne, donc je vais pas citer Luis Suarez dans mes joueurs préférés. Même si c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer, franchement, en tant que finisseur, en tant que neuf, waouh, Suarez sous-côté. Mais Kylian Mbappé, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver à Monaco, il m'a fait rêver au PSG, il m'a fait rêver en équipe de France, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la finale de la Coupe du Monde 2022, que j'ai vécu avec 2 de mes frères, c'était l'un des plus beaux moments et je dirais pas l'un des plus beaux moments de ma vie, parce que force est de constater que ça s'est mal fini, mais l'un des moments les plus incroyables de ma vie, et pas seulement en tant que fan de foot, de ma vie, de la remontada, le triplé de Mbappé, la reprise de volée, on était tous là à vibrer. C'est le match qui m'a fait le plus vibrer. Bon, après il y a eu la finale 2018, bien sûr, où c'était génial, mais j'ai envie de dire, on était tellement au-dessus de la Croatie, si Hugo Lloris n'avait pas fait une mauvaise relance, on aurait gagné 4-0, donc j'ai envie de dire, c'est des émotions différentes. Mais Mbappé, il me fait rêver depuis le début, depuis ses débuts à Monaco à 16-17 ans, son passage où ça a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du PSG, en tout cas pour l'instant c'est le meilleur buteur. Il a été malchanceux parce que quand même on a fait finale contre le Bayern d'ailleurs, où il a eu un face-à-face avec Neuer, où s'il avait marqué, mais bon, c'est les what if, si Colomboigny avait marqué, oui, on serait double champion d'Europe, enfin double champion du monde, potentiellement, et si Kylian avait marqué, peut-être qu'on aurait gagné la Ligue des Champions. En plus avec l'équipe qu'on avait, les gens, l'équipe qu'on avait, je me demande encore comment c'est possible qu'on l'ait pas gagné, mais on est arrivé en finale et ça s'est joué à rien, quoi. Ça s'est joué à rien. Coman, il était tout content de marquer contre son ancien club, mais c'est peut-être joué face à face. Mbappé, le bilan est simple. Kylian Mbappé a quitté le PSG après je sais plus 7, 8 ans, je sais plus. Faudra que je vois les données. L'année d'après, le PSG est devenu champion d'Europe. Donc tu te dis, une petite malchance. Le Real, qui était champion d'Europe en titre, a fait une saison blanche. Ça commence à faire beaucoup. Cette année, le Real encore se fait éliminer face au Bayern. Et j'ai envie de dire un peu de malchance parce qu'ils auraient pu passer. Si Camavinga n'avait pas décidé de plomber son équipe, peut-être que le Real serait passé. Donc c'est encore de la malchance. Dembélé qui devient ballon d'or, et Dembélé qui est peut-être potentiellement sur le point de faire un back-to-back. Donc back-to-back, c'est gagner 2 fois le ballon d'or. Et le PSG qui est sur le point, si on bat le Bayern la semaine prochaine, de devenir double champion d'Europe. Ça fait quand même beaucoup. Moi, à la place de Kylian, je serais un peu triste. Alors, je sais qu'il est content pour Dembélé, mais je suis persuadé qu'au fond de lui,
il rage intérieurement parce que c'est-à-dire que tu passes autant de temps au PSG, que t'es en finale de Ligue des Champions, que t'as la balle de match, et qu'au final dès que tu pars, le PSG commence à tout gagner, et surtout encore mieux pour moi qui est un énorme fan du PSG, je suis parisien, je suis né à Paris, qui joue extrêmement bien. Le PSG est pour moi la meilleure équipe d'Europe. Voilà, je dis les termes, le PSG est la meilleure équipe d'Europe. Il y a le PSG, il y a le Bayern. Barcelone, ils sont assez malchanceux, mais pour moi, le PSG et le Bayern, c'est les meilleures équipes d'Europe. C'est pour ça que j'aurais préféré que la finale soit PSG-Bayern. Malheureusement, ce sera peut-être PSG-Arsenal ou PSG-Atlético. Ou... J'espère pas du tout Arsenal-Atlético, Arsenal-Bayern ou Atlético-Bayern. Mais c'est les meilleures équipes d'Europe et on joue extrêmement bien et j'adore voir jouer le PSG. Le PSG joue mieux depuis que Mbappé n'est plus là. C'est triste à dire, mais quand quand Mbappé était là, on jouait pour Mbappé. J'ai dit lors de plein de vidéos que le PSG il prenait le ballon, il balançait en profondeur sur Mbappé. L1 triangle, c'est une passe haute, pour ceux qui jouent plus à FIFA, même si je joue plus à FIFA, mais bon. Voilà, prenez le ballon, vite, passe en profondeur à Kylian, que ce soit en hauteur ou en court. Là, le jeu du PSG est léché, maîtrisé, technique, contre-attaque, contre-attaque, bonne défense en plus. Avec Marquinhos, Pacho... Mendes et Hakimi, mais on joue tellement bien et c'est tellement plaisant de nous voir jouer et on est peut-être sur le point de gagner 2 fois la Ligue des Champions et Kylian Mbappé ne verra pas ça. Pour moi, il méritait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, malheureusement, et c'est toute la question et c'est toute l'interrogation qui sous-tend cette vidéo. Kylian Mbappé est-il maudit ? Voilà, je vous ai énuméré les faits qui pourraient penser qu'il est maudit. Maintenant, il y a d'autres faits qui font penser qu'il est pas maudit. Kylian Mbappé, il est beau, il est riche, il est extrêmement célèbre, il est avec Esther Exposito. Voilà, pour moi, ça compte. Ça compte aussi d'être avec une très très belle actrice. Donc, on ne peut pas, pour moi, dire... factuellement, Kylian Mbappé est-il maudit ? Est-ce qu'il est malchanceux ? Oui, clairement, Kylian Mbappé est malchanceux. Il est malchanceux depuis 2-3 saisons. Et même peut-être plus, parce qu'il aurait... Pour moi, il aurait dû gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Donc... Sur ses titres individuels, il est malchanceux. Mais en même temps, Kylian Mbappé, comme je l'ai dit, talentueux, intelligent, beau, riche, célèbre, avec Esther Exposito. Et je vois pas comment on peut qualifier une personne comme ça comme étant maudit. Il a gagné la Coupe du Monde en 2018 et il a été l'un des acteurs les plus prépondérants. On a failli gagner 2 fois de suite la Coupe du Monde. On peut pas clairement dire que Kylian Mbappé est maudit, c'est pas possible. Voilà. Parlant de ma condition de pauvre, j'ai envie de dire, qui a quand même galéré quasiment toute sa vie, non, Kylian Mbappé n'est pas maudit du tout. Pas maudit du tout, et ce serait une offense et une insulte faite à toutes les personnes qui galèrent chaque jour dans le monde. Non, Kylian Mbappé est extrêmement chanceux. Non, Kylian Mbappé n'est pas maudit, Kylian Mbappé est extrêmement chanceux. Et Kylian Mbappé va potentiellement gagner sa 2e Coupe du Monde en 2026. On l'espère tous et toutes. Donc non, Kylian Mbappé n'est pas maudit. Voilà, j'ai répondu à la question. Il a certes de la malchance parce qu'il aurait pu gagner beaucoup plus de titres. Mais il a gagné des titres. Il a gagné des titres. Bon, la Ligue 1, Coupe de France, Coupe du Monde 2018, finale Coupe du Monde 2022, et je suis persuadé que Kylian Mbappé gagnera le Ballon d'Or dans quelques années, j'espère l'année prochaine, et gagnera la Coupe du Monde, et la Ligue des Champions. Il n'y a pas de raison, il est dans le plus grand club
de l'histoire. Le PSG bientôt deviendra le plus grand club de l'histoire, mais le Real, factuellement avec 15 Ligues des Champions, est le plus grand club de l'histoire. En tout cas, j'ai répondu à la question non, clairement non, Kylian Mbappé n'est pas maudit, mais il a un peu de malchance, un tout petit peu de malchance. Après, est-ce que Kylian Mbappé est responsable de ça ? Parce qu'on nous dit, il y a des rumeurs comme quoi Kylian Mbappé n'est pas un bon coéquipier, qu'il a la grosse tête. Alors sur le fait qu'il ait la grosse tête, je rappelle que certains de vos joueurs préférés ont la grosse tête, que ce soit Ronaldo, que ce soit Zlatan. Donc ne sortez pas qu'il a la grosse tête, s'il vous plaît. Après, le fait que les équipes avec qui il jouent moins bien, vous allez dire ça à Monaco, vous allez dire ça au PSG, vous allez dire ça à l'équipe de France championne du monde en 2018 et presque en 2022, vous allez dire ça. Non, faut qu'il s'adapte, faut que l'équipe du Real change, et il va gagner avec le Real, il va gagner la Ligue des Champions, il va sûrement gagner le Ballon d'Or et la prochaine Coupe du Monde. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo. Merci pour les 3000 abonnés. Et on revient en force sur YouTube. Et on va tout déchirer. C'était Idiasso. À la prochaine.